Chers internautes, bonsoir. Votre candidat virtuel, M. Ousmane Bakary Sané, linguiste, directeur d'école, poète et archiviste de la tradition orale, revient avec le thème suivant: lecture de la politique au Sénégal après les élections législatives du 17 novembre 2024. 1. Sur le plan de l'engagement politique. Un seul a osé aller seul aux élections avec tous les risques potentiels, c'est l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Tout l'attelage politique était parsemé de coalitions. Les résultats en politique ne relèvent pas du hasard, de la magie, de la démagogie ou d'invectives insolentes. Il faut d'abord asseoir une base politique, puis l'entretenir, et enfin tout faire pour la préserver. Le PDS et le PS sont en ruine totale. L'APR n'a jamais véritablement existé, du moins pas de base politique, que des racolages. Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas espérer un quelconque engagement de la part d'individus venus par clientélisme politique ou par des relations douteuses. Ceux qui devaient réagir positivement ont failli à leur mission. Et je ne sais pas pourquoi et comment. Barthélémy Diaz, Maman Tangom, Thierno Alassane Sall, Djibril Fall et bien d'autres se sont laissés infiltrer alors qu'ils pouvaient bâtir leur avenir de manière progressive et pas dans la précipitation. Maintenant, il se passe en eux un problème de renaissance et de rebondissement, ce qui me paraît très peu probable. Lors du meeting organisé à Bignona en 2022, j'avais pu remarquer combien Barthélémy Diaz pouvait aller loin s'il ne gâchait pas son élan dans des querelles politiciennes. Le meeting s'est tenu au terrain de l'école Faïkoli, où j'étais directeur à cette époque. Bart se rappelle sûrement la salve d'applaudissements qui a surgi du peuple de Bignona quand il est arrivé tout juste avant l'ouverture de ce meeting. Il le sait, s'il m'écoute. Hélas, quelque temps après, les problèmes de leadership ont détruit la dynamique du groupe, au point même que les amis d'hier sont devenus des ennemis jurés. Bien sûr, les démons de la division ont, dans cette affaire, leur dose de responsabilité. Mais c'était surtout cette rivalité effarante qui a tout fait basculer. Je crois que Barth et compagnie n'ont pas cru à cette parabole de Jésus-Christ. Je la cite: il faut laisser à César ce qui appartient à César. Sonko fait une montée en puissance jamais égalée dans l'histoire politique du Sénégal. La meilleure stratégie n'était pas de l'affronter frontalement, mais plutôt de cohabiter et de cheminer avec lui. Les résultats des élections montrent à quel point le parti PASTEF est bien structuré et bien organisé. Aujourd'hui, on peut considérer qu'un parti politique est une véritable entreprise avec tous les moyens modernes